He has done great things. When we sing together, lifted up, He's beaten the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, merci. Merci. Merci d'avoir joué le jeu avec plus de 300 vues de la dernière vidéo. Et pour vos nombreux retours et questions sur le thème Jésus et le règne de Dieu. Nous laissons tout de suite la parole au Père Mailleux pour son premier enseignement. Alors bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour cet entretien sur le thème, notre premier thème de la série, Jésus et le règne de Dieu. Alors aujourd'hui, enfin plutôt demain, nous allons célébrer la fête du Christ roi de l'univers, mais on constate dans les évangiles que Jésus ne parle pas de sa royauté, de son royaume, de son règne. Il entre à Jérusalem, certes, mais c'est à la fin de son parcours. Il entre sur un âne, monté sur un âne, et c'est seulement au moment d'être mis à mort, d'être condamné, qu'il acceptera avec réticence ce titre de roi. Pour comprendre d'abord cette expression de règne de Dieu, il faut regarder d'où elle vient. Dans les évangiles, on a un seul mot, le mot grec basileia, qui signifie à la fois le règne de Dieu et le royaume de Dieu. On pourrait dire que le mot règne exprime plutôt la manière active dont Dieu vient régner dans ce monde, et le royaume, c'est plutôt le domaine, l'extension de ce domaine à notre propre vie. Quand on regarde les évangiles, on s'aperçoit que l'expression règne de Dieu ou royaume de Dieu revient très souvent. On a compté dans le Nouveau Testament 122 fois ce terme, règne de Dieu. On a compté dans la bouche même du Christ 90 fois l'expression règne ou royaume de Dieu, ou encore royaume des cieux, qui veut dire la même chose, non pas parce que ce serait un royaume après la mort, mais parce que les Juifs de l'époque, et aujourd'hui encore, évitent de dire le nom de Dieu. Jésus donc ne parle pas de lui, mais il parle de quelque chose qui est en train d'arriver. Dans les paraboles, il nous dira aussi comment ce règne se développe. Alors, nous allons regarder d'abord comment Jésus parle de ce règne de Dieu au tout début des évangiles. Dans l'évangile de saint Matthieu, d'ailleurs, il n'est pas le premier à en parler. Déjà, Jean-Baptiste employait la même expression que lui. Je vous cite, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » En fait, quand on regarde précisément le texte en grec, on devrait plutôt traduire « Convertissez-vous, car le royaume des cieux ou le règne de Dieu s'est approché. » C'est un verbe qui indique quelque chose qui vient d'arriver. Quand Jésus parle de ce royaume, il ne fait pas une description de ce royaume, de ce règne, mais il nous dit « Il est en train d'arriver, le voici qui s'est approché de nous. » Jésus donc s'approche de nous. C'est la réalité du christianisme. Ce n'est pas une description de Dieu, c'est un événement, c'est l'acte de Dieu qui vient dans le monde. Jésus vient à notre rencontre. Et c'est pourquoi je vous relis simplement l'extrait de saint Marc que je vous ai transmis. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Il y a ici une expression importante, les temps sont accomplis, c'est-à-dire que nous sommes au moment dans l'histoire où Dieu accomplit quelque chose de grand. C'est le kairos, le mot grec, c'est-à-dire le moment favorable. Jésus vient réaliser, accomplir, ou plutôt inaugurer le règne de Dieu. Il nous faut comprendre que Jean-Baptiste donc annonce déjà ce règne de Dieu qui s'approche, en insistant davantage sur le jugement qui menace, sur l'avertissement. Mais que Jésus, en annonçant ce règne de Dieu qui s'est approché de nous, qui vient jusqu'à nous, nous appelle à la joie, à l'évangile. Ce mot évangélion, qui signifie « heureuse nouvelle », est un mot que l'on utilise à l'époque dans le langage des empereurs romains. Les empereurs romains se prennent pour les sauveurs de leur empire, et quand ils annoncent des nouvelles importantes, ils les considèrent comme une bonne nouvelle qu'ils proclament dans tous les coins de leur empire. C'est un évangélion. Jésus, lui, est le véritable sauveur. L'évangélion, c'est que Dieu vient parmi nous. Saint Jean le dira à sa manière, le Verbe s'est fait chair.
Et ce règne de Dieu qui commence avec le Christ, qui se réalise concrètement, est manifesté par ce qu'on appelle les miracles, les guérisons, les délivrances d'esprits mauvais. Jésus le dit d'ailleurs dans l'évangile de Saint Luc, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair lorsque ses disciples reviennent de mission. » Pour comprendre la signification de ce règne de Dieu, les pères du Concile Vatican II ont indiqué que justement, je cite le texte, « Les miracles de Jésus confirment que le royaume est déjà venu sur la terre. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, dit Saint Luc, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. » Donc si je résume, Jésus vient apporter le règne de Dieu en personne. Comme le dit le célèbre théologien Ratzinger, devenu pape Benoît XVI, reprenant un mot d'Origène au IIIe siècle, Jésus est le royaume de Dieu en personne. L'auto-basileia, royaume de Dieu en personne. Partout où il est présent, le royaume de Dieu se réalise. Et le texte du Concile Vatican II le dit, ce royaume, il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Dans la parole, dans les œuvres, dans la présence du Christ. Alors, reprenons un autre extrait que je vous ai proposé dans l'Évangile selon saint Luc. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur dit, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Lorsque Jésus dit « le règne de Dieu est au milieu de vous, parmi vous », il ne veut pas dire qu'il est simplement dans notre cœur, dans l'intime. Il veut dire que le règne de Dieu a pris chair en notre monde, que le royaume de Dieu, c'est lui-même qui vient l'apporter. Nous accueillons donc ce royaume à la manière de saint Luc. Et bien sûr, ce royaume de Dieu n'est pas encore totalement établi dans ce monde, c'est l'évidence, et chaque jour, nous prions avec ces paroles du Notre Père que ton règne vienne. Nous allons célébrer à partir de dimanche prochain le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la venue du Seigneur, ce règne qui vient et qui commence à Bethléem. Ce règne nous donne déjà la joie de l'Évangile. C'est pourquoi, même si le Seigneur n'est pas encore là, nous sommes appelés à partager la joie de sa venue parmi nous, avec les pauvres, avec ceux qui ont faim, avec ceux qui souffrent, non pas comme un opium du peuple, comme disait Marx, mais comme une présence déjà au milieu de nous. Le Christ nous appelle non pas à nous laisser à la résignation, mais à l'espérance, à l'action pour son royaume. Nous verrons comment la semaine prochaine. À bientôt.